Voici le journal, tout d'abord le sommaire. Les Linguère et Damel Mat ont été célébrés samedi dernier. Ils étaient au nombre de 84. Célébration des 25 ans de la lettre pastorale des évêques de Thiès. Le thème de cette année, bâtir un Sénégal de justice et de paix. Tout de suite, le développement. Bonsoir, tout d'abord le point Covid de ce jour. Ce mercredi 9 juin 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques ci-après. Sur 1642 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,32%. Il s'agit là de 26 cas contacts, aucun cas importé et 45 cas issus de la transmission communautaire. Thiès a célébré ses Linguère et ses Damel Mat. Il s'agissait pour l'inspection de l'éducation et de la formation IF d'honorer les meilleurs élèves en matière mathématiques. La cérémonie a eu lieu au Comzone de Thiès le 5 juin dernier en présence du docteur Papis Ndoye et des autorités éducatives. Arfonsec de l'IF Thiès au micro de Diary Camara et Diawé Kouyaté. À la deuxième édition, et Dieu merci, nous comptons continuer dans cette lancée pour continuer à faire la promotion de la mystique du travail. Notre pays en a besoin, mais la promotion des mathématiques et des sciences, mais surtout la promotion des valeurs, parce que ce sont des instructions ministérielles que nous sommes en train d'opérationnaliser, de matérialiser au niveau local. C'est à la suite des défis que nous organisons à la fin de chaque mois. Et au deuxième défi, les écoles envoient leurs meilleurs élèves. Et c'est au niveau des meilleurs élèves que nous organisons la sélection pour choisir les Linguère, les Damel, mais également pour les lettres du cœur. Cette année, ils sont au nombre de 84 garçons et filles de l'élémentaire comme du collège que nous avons bien voulu honorer aujourd'hui en présence de leurs pères, de leurs parents, mais également de leurs enseignants. Nous sommes en train, bien entendu, de faire ce qu'on appelle un suivi de cohorte, parce que les élèves de l'année dernière, ils sont présentement en 6e. Et bien entendu, nous misons sur eux pour en faire demain des Miss mathématiques, quand ils arriveront en 4e, mais également des lauréats au concours général et de futurs élèves qui vont fréquenter les filières scientifiques dans les grandes écoles. Nous avons choisi le docteur Ndoye, mais c'est un modèle de réussite. Un pur produit de l'école thiessoise, vous l'avez entendu, il a fait toutes ses humanités ici, de l'école élémentaire, primaire d'alors, jusqu'au collège, au lycée, et surtout, il a été un grand sportif. Nous avons dit aux enfants, vous pouvez jouer au football, mais ça ne vous empêchera pas de bien étudier. Encore qu'aujourd'hui, il y a les cadres, les sports, études et autres, donc nous choisirons des modèles de réussite que nous montrons en exemple aux enfants. Abdou Faye, un des complices de Baye Modefal, alias Boy Djiné, arrêté en même temps que le fugitif à Missirassi à Tambacounda, s'est suicidé hier nuit au sein du commissariat central de Dakar. Il devait être entendu aujourd'hui puisqu'ayant bénéficié d'un retour de parquet. Les circonstances de sa mort sont pour le moment inconnues. La Cité du Rail a abrité le lancement du forum commémorant le 25e anniversaire pastoral des évêques du Sénégal. Thème choisi cette année, bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. À ce propos, nous écoutons le docteur Augustin Tine, par ailleurs maire de Fontaine, suite à cette rencontre. Nous prions encore le Tout-Puissant de nous avoir donné l'occasion d'être là, parce qu'il y a 25 ans, la lettre pastorale des évêques qui avait pour intitulé « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix » fête aujourd'hui donc ses 25 ans. Donc cette cérémonie est d'actualité, compte tenu du fait que nous savons que les évêques du Sénégal, à chaque fois qu'il faut réagir par rapport au vécu des Sénégalais, ils organisent des rencontres ou forats pour échanger et donner leur point de vue. Il a été constaté que jusque-là, à chaque fois, il y a eu un succès éclatant parce qu'ils auront fait
un diagnostic de la situation et auront fait des propositions en direction de la nation. Ce sont aussi des conclusions attendues, celles d'aujourd'hui plus particulièrement, attendues par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous savons que dans tous les pays du monde, nous avons vécu des événements ou une situation extrêmement difficile, c'était la Covid-19, qui a perturbé et ébranlé non seulement l'économie, mais le tissu social dans le monde entier. Donc nous n'avons pas été épargnés et nous sommes tous d'accord que la gestion au Sénégal a été formidable. Autre rencontre tenue à Thiès la semaine dernière, il s'agit des enfants de la garde républicaine Regard qui ont lancé leur activité. Une rencontre réussie par la présence de M. Landing Savané, lui-même enfant de garde républicain et premier président de cette association. Nous écoutons les propos tenus par Landing Savané. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est à cause de la garde républicaine. C'est parce que je suis fils de garde. C'est parce que j'ai bénéficié de cette éducation rigoureuse, j'ai bénéficié de cet amour du travail, j'ai bénéficié de cet amour de la rigueur que la garde républicaine m'a inculqué. À l'époque, c'était des gardes certes, ils sont devenus des gardes territoriaux. Après, garde républicaine, maintenant ils sont dans la police. Mais l'esprit de la garde républicaine était un esprit spécial. Ils ont fait partout au Sénégal. Je suis né à Bignona, comme j'ai dit. J'ai été à l'école à Bakel, c'est à l'autre bout du monde. Et j'avais 5 ans seulement. Et ensuite, je me suis retrouvé à Thiès, à l'école primaire, avant de venir à Dakar. Et je suis resté à Dakar parce que, grâce au statut de mon père, en tant que garde, on m'a accepté à l'internat. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui ont vécu ces expériences-là puissent garder les liens qu'il faut entre eux, qu'ils puissent communiquer le maximum de valeurs de cette garde républicaine à leurs enfants. Et ce sera déjà beaucoup. Le monde change encore une fois. Vous le savez vous-même, qui êtes des fils de ceci, des fils de cela. Vous savez bien que les valeurs sont en déperdition. Aujourd'hui, chacun pour soi l'emporte sur le collectif. Alors qu'à notre époque, c'était le collectif qui était le ciment, qui était le terreau sur lequel se construisaient les individus, sur lesquels se construisaient les familles, les sociétés, sur lesquelles avançaient les uns et les autres. Vous suivez le journal sur Prestige Thiès TV, actualité nationale à présent. Nous reparlons de l'évasion de Boy Djiné du camp pénal de Liberté 6 qui a fait ses premières victimes. Fatou Karagé. Actualité nationale, 2 personnes ont trouvé la mort hier dans un accident intervenu vers midi à hauteur de Nawel, près de Birkelane. L'accident impliquait un camion citerne entré en collision avec une voiture de transport en commun type de 7 places, dont le chauffeur a été tué sur place, de même qu'une de ses passagères. 5 personnes ont été également blessées dans cet accident intervenu sur la route nationale numéro 1 reliant Dakar à Tambacounda. Le parquet prie le tribunal de grande instance de Louga après avoir ouvert une information judiciaire contre le nommé Hadissek, aide-infirmier stagiaire de la surveillance de la salle. Fatoussi, chef du service pédiatrie, Abdoussa, ex-directeur de l'établissement, dans l'incendie survenu au niveau d'une des salles de l'hôpital Maguello de Linguère, a placé les 3 personnes citées sous contrôle judiciaire selon nos sources. Pour rappel, le 24 avril dernier, l'unité de néonatologie de l'hôpital avait pris feu, entraînant la mort de 4 bébés. L'évasion de Boy Djiné du camp pénal de Liberté 6 fait de ses premières victimes. 3 matons ont été arrêtés et placés en garde à vue hier à la section de recherche de Klobane. Ils sont accusés d'avoir aidé Baïmoud Fall à s'évader de prison. Les mises en cause de Boy Djiné étaient devant le procureur ce mercredi.
Aux dernières nouvelles, informe le journal, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale à présent, en Syrie, une attaque israélienne nocturne a fait au moins 6 morts. Ramatoula Sissé pour plus de précisions. Nous démarrons l'actualité internationale par le nord de la Côte d'Ivoire. Frontalier du Burkina Faso a été la cible d'une attaque de djihadistes présumés durant laquelle un soldat ivoirien a été tué. Cette attaque est la 3e en un peu plus de 2 mois commise dans cette région en proie à la violence djihadiste depuis 2015. Au moins 8 combattants du régime syrien ont été tués dans les frappes israéliennes nocturnes sur la province de Homs, a indiqué mercredi 9 juin l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes ont visé des positions militaires de l'armée de l'air à l'est du village de West Altin, dans la banlieue de Homs, selon l'OSDH. Elles ont également visé un dépôt d'armes qui appartiendrait au Hezbollah libanais dans le même secteur, d'après l'ONG. On termine l'actualité internationale au Mali. 10 jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation à Bamako avec à sa tête le médiateur Goodluck Jonathan. La mission rencontre durant 2 jours les nouvelles autorités maliennes mises en place à la suite du coup d'État du 24 mai. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, l'équipe nationale du Sénégal est venue à bout du Cap-Vert par le score de 2-0. C'était hier au stade Lat Dior de Thiès. Elhadji Fallou Ndao pour le récit. Match amical de préparation de la CAN et des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Lions du Sénégal gagnent en confiance en battant le Cap-Vert hier au stade Lat Dior de Thiès sur le score de 2-0. Idrissa Gana Gueye sur un somptueux coup franc direct ouvre le score à la 56e minute et Sadio Mané sur penalty pour le deuxième but à la 86e minute sont les buteurs dans ce match. Auparavant, le samedi passé, le Sénégal battait la Zambie sur le score de 3-1. En 2 matchs, les Lions ont mis 5 buts et encaissé un seul avec une bonne prestation dans un système de 4-2-3-1. L'animation est correcte dans l'ensemble. La Gambie bat Togo 1-0. Bénin et Zambie font match nul 2 buts partout. Maroc qui bat Ghana 1-0. Guinée bat Kosovo 2-1. Aujourd'hui, Niger joue Congo et demain, Afrique du Sud reçoit Ouganda. Et nous revenons au Sénégal pour parler de la Coupe du Sénégal. On joue les 32e de finale aujourd'hui et demain. Au terrain du CNEPS ce mercredi à 16h, le choc Amitié FC Africa Promo Foot, Génération Foot qui reçoit Olympique de Ngor. Niary Tally joue contre Agel. Demain jeudi, Oslo FA contre Kayor Foot, Yego Pépinière Sud. On note aussi la rencontre Casasport Jeanne d'Arc, Avenir de Mbacké, Ice Kaffrine. Au terrain des champs de course, l'US Rail reçoit Renaissance Dakar. Au terrain du CNEPS, Thiès Football Club joue contre le Stade de Thiaroye. À Ngalandou Diouf, le choc de ces 32e de finale, Teungueth FC, l'AS Jaraaf, les 2 clubs qui nous reviennent des compétitions africaines. Mais aussi, il faut noter la rencontre Mbour Petite Côte Linguère de Saint-Louis. Handball pour terminer, 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. La première journée pour le compte du groupe P. RD Congo qui bat le Nigeria 35-16, Cameroun bat Kenya 40-16. Aujourd'hui, mercredi, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, fait son entrée face au Madagascar. La Tunisie joue contre la Guinée. Angola joue contre Cap-Vert pour le compte de la poule C.
présent, la revue de presse. Bienvenue. Le soleil s'est introduit dans le milieu de la prostitution qui dessine des trajectoires bien singulières. Nos confrères y découvrent une ambiance décontractée là où les mots dérangent dans une société attachée à sa morale. L'observateur sur la gestion des stades annonce que le ministre Matar Ba, considéré depuis quelques années comme l'un des meilleurs ministres des sports du Sénégal, a vu son image sauter en lambeaux au lendemain de la décision de la CAF d'exclure le stade Lat Dior des terrains approuvés pour abriter les matchs des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La tribune revient sur l'audience de Macky Sall accordée à Mimi Touré avant de rappeler la fâcheuse disgrâce avec le limogeage vécu par Mimi à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Nos confrères ajoutent qu'entre les deux personnalités qui se retrouvent et se séparent depuis la seconde alternance en 2012, la relation semble se fonder sur le concept « ni avec ni sans toi ». Le journal Les Échos informe que Alfred Ousseynou Sissoko, après avoir brutalisé pendant 5 ans sa fille et son fils, a été dénoncé et traduit en justice par son frère pour coups et blessures volontaires et menaces de mort. Le procureur ayant requis l'application de la loi à son encontre, il a regretté et quémandé une seconde chance. Nos confrères précisent que Alfred Ousseynou Sissoko a blessé ses enfants mineurs avec un fil électrique, brûle la joue et les lèvres de sa fille de 16 ans avec un couteau rougi au fer. Le Témoin annonce un Khalifa Sall débordé par des loups qui veulent diriger la mairie de Dakar après les déclarations de candidature de Barthélémy Diaz et Soham Wardini. Et nos confrères de se demander si Khalifa pourra siffler la fin de la récréation. Stade pour terminer, amical, le Sénégal dont le Cap-Vert. Le Sénégal vient de remporter son 17e succès devant le Cap-Vert. Bravo, bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mais l'information continue à travers www.prestigethies.com. Dans quelques instants, le journal en Wolof avec Ahmed Bambali. Bonsoir.